Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi 21 avril, nous parlerons du Covid-19 avec le nombre de cas qui est une nouvelle fois en baisse à Lyon et dans le Rhône. Villeurbanne s'apprête à commémorer le 107e anniversaire du génocide arménien. Dans l'actualité également, dernier service pour un restaurant asiatique du côté de Bourg-en-Bresse. Le Palais d'Asia de Bourg a déposé le bilan en raison de problèmes d'approvisionnement en ce qui concerne certaines matières premières. Les travaux continuent sur la ligne D du métro lyonnais pour le rendre automatique. Attention, dimanche, cette ligne B ne circulera pas jusqu'à 13h. Surprise pour les passagers du tram T1 hier où ils ont pu rencontrer le chanteur Soprano. Une structure flottante hors du commun est en cours de construction. Elle va être amarrée au bord du Rhône, dans le 7e arrondissement. Un théâtre sur l'eau. On en parle avec l'un de ses promoteurs, David Laïl, qui nous parlera de ce défi technique. L'Olympique lyonnais concède son 9e revers de la saison en s'inclinant à Brest 2-1. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le nombre de cas de Covid-19 est une nouvelle fois en baisse à Lyon. Dans le département du Rhône, le taux d'incidence est de 1214. Ce taux était de 4655 au pic le 21 janvier dernier, mais de 355 seulement le 6 mars au creux de la vague. En moyenne, en France, le taux d'incidence est de 1213, soit au même niveau que celui enregistré dans le Rhône. Villeurbanne s'apprête à commémorer samedi le 107e anniversaire du génocide arménien, premier génocide du XXe siècle avec environ 1,2 million de morts. Un rassemblement est prévu devant le mémorial de Villeurbanne, place Mendès France, puis dans les salons de l'hôtel de ville avec la chanteuse Anaïd Bey et un ensemble de musique et chants traditionnels arméniens. Villeurbanne est l'une des villes de la métropole de Lyon où vit une importante diaspora arménienne, avec aussi la ville de Dessine. Dernier service pour le restaurant asiatique ouvert en 2016 à côté du carrefour de Brou à Bourg-en-Bresse. Le Palais d'Asia a déposé le bilan, victime d'énormes problèmes de matières premières depuis la guerre en Ukraine, avec notamment une pénurie d'huile. Une cessation d'activité enregistrée au tribunal de commerce hier. Le restaurant avait déjà subi un incendie en 2018, le Covid en 2020 et 2021. Comme beaucoup de restaurants, les buffets à volonté de spécialités asiatiques sont frappés de plein fouet par la subite hausse des prix des aliments. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Les travaux continuent sur la ligne B du métro lyonnais pour le rendre automatique. Dimanche, cette ligne B ne circulera pas jusqu'à 13h. Des bus de substitution seront bien sûr mis en place. Pas de métro non plus certains soirs de la semaine jusqu'à jeudi prochain. Pour se renseigner, tcl.fr. Le chanteur Soprano s'est mélangé aux passagers du tramway T1 entre Debourg et Hôtel de Région Montrochet. Le temps de surprendre ses fans dans un tramway décoré à son effigie. Avant son concert prévu le 11 juin prochain au Groupama Stadium, Soprano s'est lancé dans une chasse aux étoiles en référence à son dernier album, Chasseur d'étoiles. Le rappeur a dissimulé des étoiles dans plusieurs villes de France. Les fans qui ont mis la main dessus ont été récompensés en personne par le chanteur qui leur a offert des cadeaux au H7. Et notamment des places de concert, bien sûr, pour sa tournée. Le rappeur s'est aussi rendu au Groupama Stadium, entre de l'Olympique lyonnais, pour découvrir là où il se produira le 11 juin prochain. Idée, projet, talent, Lyon demain. Une structure flottante hors du commun est en cours de construction. La première étape se déroule au port Édouard Herriot avant que la structure ne soit déplacée le long du Rhône, près de l'avenue Leclerc, dans le 7e arrondissement. C'est le projet L'Île Eau qui ressort des cartons après quelques mois de retard. Un théâtre sur l'eau, un projet porté par l'équipe du Patadome Théâtre d'Irigny. Le lieu accueillera des représentations théâtrales et des ateliers artistiques pour le jeune public, mais aussi une offre de formation et d'événementiel à destination des entreprises. Mais avant d'en arriver là, il faut encore construire cette structure flottante et c'est un vrai défi technologique. Pour en savoir plus, nous avons rencontré David Laïl, l'un des promoteurs du projet. On doit répondre à une problématique nouvelle, construire un théâtre flottant. Et donc, pour pouvoir faire ceci, nous avons dû mettre en œuvre à la fois des ressources particulières et dans un mode particulier. On est à la croisée de plusieurs mondes, de plusieurs expériences, de plusieurs cultures, qui sont la culture du flottant, la culture du bâtiment et, comme on fait un théâtre, la culture du théâtre. Et donc, il a fallu
mixer en fait tous ces experts, mixer ces compétences et donc faire parler ces gens-là pour construire une solution qui réponde à l'attente qui est en fait de construire un théâtre flottant. Comment ça va se construire concrètement ? D'abord, avant de le construire, il a fallu le penser, le concevoir, c'est ce que je viens de dire. Et donc maintenant, la construction, c'est 3 grandes étapes. Une première étape où on va, sur le port Édouard Herriot, fabriquer une coque sur laquelle on va poser une superstructure. Et une fois que cette superstructure va être posée, avec toute sa vêture, eh bien, on va convoyer le sous-ensemble jusqu'à la destination finale. Et ensuite, sur la destination finale, on va finir la partie supérieure, la partie qui ne passe pas sous les ponts, et puis équiper l'intérieur pour pouvoir ouvrir nos portes dès le mois d'octobre de cette année. Alors, il y a du béton, du bois et de l'acier. Comment on fait cohabiter tout ça ? Faire cohabiter du béton, du bois et de l'acier, c'est pas très difficile. On sait faire ça dans le bâtiment. Donc, c'est surtout ce qui est important, c'est de choisir le bon matériau au bon endroit et d'optimiser tout ça avec une préoccupation aussi qui est la préoccupation d'être le plus raisonné par rapport à l'environnement. Donc, on privilégie certains matériaux et on sait ce qu'ils coûtent à l'environnement. On sait que l'acier coûte plus cher à l'environnement que le béton, mais on sait que le béton coûte plus cher que le bois, etc., etc. Et donc, on a essayé de trouver les justes matériaux et d'optimiser l'impact qu'on avait sur l'environnement à travers ces choix de matériaux. Alors, ça, c'est vrai pour la coque, ça a été vrai pour le bois de la structure, ça a été vrai pour l'acier qu'on a choisi pour faire la vêture. Voilà, à chaque fois, on s'est posé les questions et on a étudié les solutions. C'est-à-dire que la coque, on a étudié les solutions en aluminium, on a étudié les solutions en acier, on a étudié les solutions en bois. On est allé jusqu'au bout pour vraiment choisir en connaissance de cause avec les experts. Alors, comme c'est un équipement qui n'existe pas jusqu'à présent, sur le plan réglementaire, comment ça se passe ? C'est un bateau, c'est un théâtre, c'est quoi ? Oui, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est un bateau, est-ce que c'est un théâtre ? Mais justement, c'est ni un bateau ni un théâtre, c'est un bâtiment flottant. Et c'est la réponse qu'on a essayé de donner avec les autorités, avec les services du préfet et avec le ministère des Transports, justement, de se dire il faut que la réglementation puisse prendre en considération ce type de construction innovant et puisse aussi qu'on puisse guider les prochains porteurs de projets pour qu'ils puissent aller avancer plus vite et que la réglementation s'assure que tout ceci soit fait en sécurité pour les utilisateurs. Concernant le fonctionnement, il y a quand même quelques innovations, notamment ces perches contrebalancées, oui, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors le système de perches contrebalancées, dont les perches sont le dispositif sur lequel on vient accrocher les équipements d'un théâtre, par exemple la partie projecteur ou les décors, et qui vient, qui est positionné en dessus de la scène. Eh bien, en fait, cet équipement-là, il est très innovant parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'appuie essentiellement sur des perches qui sont contrebalancées par des poids qui sont des masses en fonte, qui sont manipulées par les techniciens et qui, malheureusement, au fil du temps, usent le dos des techniciens. Donc là, l'idée, c'est d'éviter cette manipulation par les techniciens. Et pour ce faire, donc, Jacques Hérault a inventé un nouveau système. Il a dit pourquoi pas utiliser l'eau du Rhône. Et donc, on a en fait des réservoirs qui servent de contrepoids. Et pour faire le contrepoids, on les remplit d'eau du Rhône ou on les vide d'eau du Rhône pour qu'en fait, ils viennent équilibrer les perches et qu'on puisse faire monter et faire descendre les décors sans abîmer le dos des techniciens. Comment limiter l'impact d'un tel bâtiment ? On limite d'abord l'impact en essayant de choisir des matériaux, des formes et en positionnant le projet au bon endroit. Voilà, là déjà on limite son impact. Après on limite l'impact sur le territoire parce que nous sommes sur du flottant. Donc le flottant, il faut comprendre qu'on peut en avoir la nécessité pour le territoire pendant une durée donnée et quand la nécessité n'est plus avérée, eh bien on peut déplacer le bâtiment et du coup, eh bien voilà, on est plus impactant. Donc on a limité l'impact. Donc ça, ce qui est important, c'est qu'en fait, ce concept-là, il permet d'adapter quelque part l'infrastructure aux besoins de la cité, aux besoins du territoire. Et donc, en ce sens-là aussi, on limite l'impact. Vous voulez faire de ce chantier un chantier événement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va être un petit peu transparent, on va pouvoir voir ce qui se passe, quels publics sont concernés ? Alors, la particularité de ce que j'ai appelé le chantier événement, qui est une dénomination qui nous a été bien sûr apportée par la Fondation Dio Hardy, le chantier événement, en fait, c'est cette idée d'associer les parties prenantes très tôt dans le projet. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne découvrent pas le projet quand on ouvre le théâtre, ou alors quand on amène la première partie du théâtre. Non, l'idée, c'est qu'ils le découvrent avant, c'est qu'ils en parlent avant, et que du coup aussi, ils puissent faire des propositions. C'est-à-dire que si, à un moment donné, ils ont des propositions, ou faire part peut-être de leur inquiétude. De dire, tiens, nous, on est inquiets. Voilà, vous parlez tout à l'heure de la hauteur. Si ça peut inquiéter, on a travaillé pour réduire cette hauteur, le maximum, tout en gardant des dimensions qui permettent l'usage. Parce qu'en fait, un théâtre, donc il faut que la hauteur en cage de scène soit d'une certaine dimension minimale. Donc, voilà, en discutant et en mettant à disposition l'information, on suscite les réactions. À travers le laboratoire de quartier, l'idée aussi, c'est de capter des retours, de capter des informations.
population et si on sait y répondre, d'y répondre au mieux pour répondre aux attentes des riverains, des collectivités, des associations, des entreprises qui seront amenées demain à utiliser ce lieu. Donc il faut qu'il soit fait pour eux et qu'ils répondent à leurs attentes. Et parmi les publics visés, il y a les enfants. Les enfants vont pouvoir aussi découvrir ce chantier ? Oui, tout à fait. Ils vont le découvrir parce qu'on va être présent dans les écoles à travers la réalisation de frises, c'est-à-dire sur des bâches en plastique. On va proposer aux enfants de venir peindre des thèmes qui vont être des thèmes autour du chantier, qui vont être à la fois sur le thème de l'eau, à la fois sur le thème du théâtre, à la fois sur le thème de la construction, sur le thème de la faune et de la flore dans le Rhône. Donc on va amener les enfants à peindre ces frises et leur expliquer le projet au cours de ces travaux, avec l'idée que ces enfants puissent aussi en parler dans leur famille quand ils rentrent dans leur famille et partager ça avec leurs parents pour leur faire découvrir qu'il va y avoir bientôt un théâtre sur le territoire qui va flotter et que c'est une opportunité bien sûr de se nourrir culturellement. Dernière question, vous prévoyez une ouverture à l'automne. Il n'y a pas des problèmes actuellement de difficultés en matière de matières premières ou en matière de coûts également, tout simplement? On a vu le BTP très inquiet en ce moment. Ce projet a la particularité de traverser une période un peu particulière. Et donc, inutile de vous dire, quand vous allez voir une banque en pleine période de Covid et vous lui dites on va faire un théâtre et de l'événementiel sur un lieu et on a besoin de l'argent, il vous regarde avec des gros yeux, il vous dit mais attendez là, tous les lieux publics sont fermés et il n'y a plus de théâtre depuis déjà plusieurs mois et vous nous demandez de l'argent pour faire un théâtre. Donc c'est surprenant, mais on a su quand même malgré ceci convaincre nos partenaires financiers pour le faire. On a une conjoncture aujourd'hui un peu particulière avec des événements en Europe qui perturbent énormément l'économie. Eh bien, on a là aussi, on s'est organisé, on a réagi. Donc très tôt, on est allé, il y a eu une pénurie du bois il y a 9 mois. Eh bien, très tôt, on est allé voir, on a remonté la chaîne du bois jusqu'au scieur et on s'est assuré que malgré cette pénurie de bois, eh bien, il y a un scieur en Europe qui nous met à disposition ses propres cultures de bois, donc qui nous garantissent que le bois est disponible, il est sur pied et qu'il sera disponible au jour J quand on en aura besoin. Donc on a dû faire l'effort de remonter les filières, d'expliquer notre projet et de convaincre les entrepreneurs, les entreprises et souvent les patrons de ces entreprises-là de l'intérêt à la fois sociétal de ce projet-là et donc du coup de faire de s'organiser un peu différemment pour garantir la source d'approvisionnement. On a fait ça sur le bois, on a fait ça sur l'acier, on a fait ça sur la tôle et on l'a fait sur tous les grands matériaux pour s'assurer que les matériaux soient disponibles. Et après, pour la partie économique, on est obligé de louvoyer avec les évolutions des cours des matières premières et d'être le plus opportuniste là pour le coup pour préserver les budgets. David Laïl du Patadome Théâtre en charge donc de ce projet Lilo qui comprendra 2 salles de spectacle de 250 et 80 places et un espace de formation de 170 mètres carrés, un rooftop également de 150 mètres carrés. Son ouverture est annoncée avant la fin de l'année. En concédant son 9e revers de la saison, l'Olympique lyonnais semble plus que jamais se diriger vers une saison blanche à 5 matchs de la fin. Les espoirs de qualification européenne sont désormais très très minces, très maladroits. Les Lyonnais se sont inclinés hier soir à Brest 2-1. L'Olympique lyonnais est 8e au classement à 7 points de la 5e place, la première place européenne. L'AS Saint-Etienne a réussi à glaner un point à Bordeaux en faisant match nul 2-2 hier soir. Les Verts sont antépénultièmes au classement, juste devant leur adversaire du soir. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée.